Ce message est le message de tous les hémophiles, des personnes atteintes d'une maladie hémorragique et de leurs proches. Les vivants et les morts sont tous là, convoqués par ces paroles. Et nous citons ici les prénoms de quelques-uns, parmi tant d'autres. Bruno, Christian, Daniel, Didier, Dominique, Emmanuel, Farid. Nous sommes aujourd'hui réunis à votre initiative, à votre invitation, pour commémorer un drame. Un drame de l'histoire sanitaire de notre pays, un drame humain, un drame pour notre pays, pour la France, et qui est, je le crois, ressenti comme tel par de très nombreux concitoyens. Cette épreuve nous a diminués souvent, détruits parfois, mais nous a aussi considérablement renforcés et nous a poussés à développer des qualités inédites, individuelles, bien entendu, mais aussi collectives. Une association doit être forte, vraiment travailler en collaboration étroite avec les autorités de santé pour que ce drame ne se reproduise plus jamais. Notre responsabilité, c'est d'agir toujours, de tirer toutes les leçons de ce drame, de ceux qui sont venus ensuite, mais en tout cas de tirer les leçons de ce drame et d'être à la hauteur de la mémoire des victimes. La sécurité sanitaire est devenue l'un des points cardinaux de notre politique de santé. Les fautes révélées dans le drame de la transfusion sanguine ont permis de dégager les principes qui fondent désormais notre action. Principe d'évaluation, principe de précaution, principe d'impartialité et principe de transparence. Même si on est dans une relation de confiance et de travail continu, il faut prendre un petit peu de recul et se rendre compte que les praticiens ne savent pas bien nous garantir une sécurité et qu'il faut soi-même être vigilant pour avoir cette sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se défausser complètement sur le contexte sanitaire, il faut être soi-même acteur de sa propre sécurité. L'impact a été principalement la modification des relations entre le patient et le médecin. Auparavant, ces relations étaient tout à fait paternalistes chez les hémophiles. Elle est devenue aujourd'hui, et nous y avons beaucoup travaillé, elle est devenue une relation d'écoute, d'égal à égal, qui est beaucoup plus appropriée, en tout cas, à apporter les soins nécessaires, la qualité des soins et la sécurité. La sécurité sanitaire ne relève pas d'un choix, c'est une nécessité. Or, cette question n'est pas débattue et n'est pas travaillée collectivement, ni de façon réellement égalitaire. Mais quel chemin parcouru en 30 ans? Reconnaissance par la loi des droits des malades, création des agences de sécurité sanitaire, émergence de la notion de l'expertise indépendante, consécration du principe de séparation de l'évaluation et de la décision comme du principe de précaution, prise de conscience au niveau européen, et cela compte, de l'importance des enjeux sanitaires. Et pour cela, il est tout à fait nécessaire que les relations entre les médecins et les patients soient des relations d'égal à égal, des relations de franchise et de transparence. Nous voulons vous dire, la vie est là, la mémoire est là, nous sommes là, nous vous attendons. Être au rendez-vous de l'histoire, c'est agir avec cette double exigence, celle de la sécurité sanitaire et celle de l'intérêt des patients. Et je sais que pour cela, je peux compter sur vous. Merci.